On y va. Alors, Daf Yud Amoud Bet, page 10, folio B. Tanou Rabbanan, nos sages nous enseignent, Shisha Devarim Asa Hiskiyahu Amelech, 6 grandes choses, le roi Ézéchias a fait. Al Shelosha Odulo, Val Shelosha Lo Odulo. Sur 3 d'entre elles, de ces grandes choses, ils ont acquiescé, ils ont confirmé, encouragé ce pas. Val Shelosha Lo Odulo, mais 3 autres, ils ont critiqué, ils n'ont pas apprécié, ils n'ont pas accepté cette démarche. Al-Shlosh les sages, bien sûr. Al-Shlosh les sages ont accepté 3 choses qu'il a fait, lesquelles Gana Sefer Efod, il a conservé, caché le livre des guérisons. Veodulo. Tiens une main là-bas, si tu veux. Kitat Nechash Anechoshet Veodulo. Il a pilé, il a cassé le Nachash, le serpent en cuivre de Moshe Rabbeinu. On a dit ce fameux caducé. Parce que les gens commencent à proférer, à croire plutôt qu'il a des forces surnaturelles de guérison, etc. En fait, que comme on l'a dit au cours dernier, ce n'est pas ni le serpent qui guérit ou qui tue, c'est la faute qui tue et c'est le bon Dieu qui guérit. N'est-ce pas? On avait amené Nachmanide, s'appelle Aaron, qui disait qu'on voyait des petits chiots dans les selles des. Au contraire, la logique aurait été qu'une personne, durant la convalescence de quelque chose où elle a été traumatisée, on devrait l'épargner de la vue de cette chose, dont le serpent. Les Israéliens ont été mordus par des serpents, ils ont été mordus par des serpents, piqués par des serpents dans le désert, et Hachem nous dit de mettre un serpent et il met le serpent en cuivre, et c'est comme ça qu'ils guérissent. La logique aurait été de ne pas voir ce serpent durant une longue période. La réponse, ça c'est la logique, parce que si tu penses que la médecine est humaine, mais en fait la médecine et la guérison, elle vient d'Akadosh Baruch. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui, il y a eu 2 laboratoires qui ont dit qu'ils ont trouvé, qui sont dans les phases terminales du vaccin. La cote boursière est montée à 500% pour ceux qui ont investi. En tout cas, espérons qu'Akadosh Baruch fasse que ce vaccin marche et qu'on n'en parle plus de tout ça. Amen. Gerar Atzmot Aviv Almita Shel Habalin Veodulo. Il a transporté, traîné les os de son père, les ossements de son père, le lit de son père, sur un lit fait en corde, en liane, en corde, quelque chose qui est très simple, alors que son père était roi. Et il ne l'a pas fait sur un lit en or, comme c'est dû à l'honneur qu'on doit au roi. Pour quelle raison? Parce que son père était un rachat, un Bodazara, etc., idolâtrie, et il ne méritait pas. Alors, souvenez-vous, qui est écrit dans la Torah, Ish imo ve'aviv tiraou, son père, je crois qu'il a pu ça en droit. Ish imo ve'aviv tiraou. Donc, ils se remettent. ואת שבתותי תשמורו, אני השם אלוקיכם. ואת מקדשי תראו, אני השם אלוקיכם. C'est quoi l'idée? On avait étudié à l'époque. C'est écrit dans la Passouk, vous observerez, vous craindrez votre père et votre mère. Et après, Parashat Kedoshim. Et Shabbatotai Tishmoru, vous observerez le Shabbat. Ani Hashem, je suis Hashem. Chachamim me demande quelle est la juxtaposition entre la crainte, la mitzvah de crainte de ses parents et l'observance du Shabbat. Et puis après, on dit je suis Hashem. Pourquoi la Torah juxtapose ces 3 éléments? Et Chachamim explique, Rachid le dit dans la Parashat Kedoshim, il dit parce que si ton père, tu dois craindre ton père et respecter ce qu'il te demande de faire, honorer,
Mais si ton père te demande de, de faire quelque chose qui est interdit, comme par exemple d'enfreindre le Shabbat, rends-moi ce service, amène-moi ici, amène-moi là-bas, j'ai un vol, prends-moi en voiture. Tu dois lui dire non, papa. Comment ça se fait? Mais il y a une mitzvah de craindre le père. Oui, mais lui aussi, il a une mitzvah de craindre qui? Son père, le Père Céleste, qui est le bon Dieu. Papa, toi et moi, on est chayav, nous sommes obligés d'honorer ce même Dieu, qui est Hachem. Et c'est ce même Dieu qui me dit de te respecter, de t'honorer. Ce même Dieu. Et c'est très intéressant parce que, en fait, c'est quelque chose qui est très fort. C'est que tu peux demander à ton fils sur quelle est la base, sur quelle base, en fait, tu peux te permettre de demander à ton enfant de te rendre un service ou de te respecter ou de t'honorer plus qu'une autre personne. Sur la base, tu es son géniteur. Tu suis qui t'a mis en vie. Et donc, sur cette base-là, il y a une réciprocité entre père et fils qui s'est créée, n'est-ce pas, etc., etc. Et donc, par rapport à cette base, il y a tout qui est créé, tout cet édifice, toute cette relation qui est créée. Et bien, cette même relation, elle est entre nous et le bon Dieu. C'est qui nous donne vie, etc., etc. Alors, si tu veux que je t'honore sur la base de cette relation, toi-même, en tant que père, tu es obligé de respecter cette relation. Si tu ne respectes pas cette relation, moi aussi, je me dédouane de toute cette relation. Parce que c'est un petit peu une symétrie. Voyez-vous, on avance. Par contre, il y a trois choses qui n'étaient pas d'accord avec lui. Alors, on va les lire, on va les traduire simplement, et après, on va essayer d'expliquer chacune. Et là, on va mettre cette fameuse vidéo, Bezat Hashem. Je compte sur toi, Rabbi Aaron, si tu pourras la mettre. C'est écrit comme ça. Satam Megihon Velo Dulo. Il a bouché l'eau du Gihon. C'était cette source d'eau du Gihon qui était une nappe phréatique qui était en dessous de Jérusalem et qui descendait vers les vergers qui étaient à l'extérieur des remparts de Jérusalem. Lorsque l'armée d'Assyrie est venue contre lui, il a bouché pour qu'il n'ait pas de l'eau. Au début, le roi Ézéchias ne voulait pas se rebeller contre le roi d'Assyrie. Plutôt, il s'est rebellé. Le roi d'Assyrie est venu, il a eu peur. Il a dit, ok, c'est bon, on va payer les impôts, ce qu'il faut. Et après, il n'avait pas assez d'or, parce qu'il lui a mis un tribut très fort à payer. Il va prendre les portes du Beth Amikdash. En or, il va lui envoyer. Ils m'ont dit, je ne suis pas d'accord. Manque de émounant Hachem. Aussi, tu as bloqué l'eau, mais Hachem t'a promis, Veganoti à la Hirazot, je vais protéger cette ville. D'entends-lui. Si le bon Dieu vient te dire, je sais pas, il te dit, tu vas pas mourir, je te protège. Et moi, je rentre à Gaza comme ça, en kippa et en titite. C'est un jeu, t'as le bouclier éternel, je veux dire, c'est bon, quoi. Et le roi Ézéchias, c'est pas moi, ni vous. C'est Rizkia Wamel, sa relation est intime avec le bon Dieu. Le bon Dieu lui dit, Veganoti à Azot, je protège cette ville, t'as rien à faire, c'est fini. T'as à faire dodo. Non, bloque l'eau qui n'est pas d'eau. Tu as besoin d'aider le bon Dieu. Et aussi qu'il a Iber Nissan Benissan Velodulo. Il a rajouté Ibour Hashana. C'est quoi Ibour Hashana? Vous savez qu'il y a des années où il y a 13 mois. L'année Adar Aleph, Adar Bet. Pour quelle raison? On va le voir dans quelques minutes, on rentrera dans cela. Mais normalement, on rajoute le mois de Hadar. Avant Hadar, on dit qu'il va y avoir 2 mois de Hadar. Mais lui, quand le mois Nissan apparemment est déjà rentré, il a dit non, on va rajouter le mois de Hadar maintenant. Pourquoi? On verra pourquoi il a fait ça. D'accord? Mais ça aussi, la Gemara va analyser que c'était vraiment pas en Nissan qu'il a fait ça. Il a fait avant, il avait de quoi se tenir, mais ce n'était pas correct ce qu'il a fait quand même. Alors, on va voir. Il a fait ça aussi parce que il voulait donner, au contraire, lui, il a enlevé tout l'Arabo d'Azara de tout le pays. Et si je ne m'abuse, il faut voir là-bas, il voulait donner le temps aux gens de venir, de se purifier, de venir faire
le Corban Pessah. Il y a plusieurs raisons pourquoi tu fais ce mois. Donc, un mois de plus, ça leur donne un peu plus de temps. Mais on va voir d'abord. Alors, de quoi parle-t-on? C'est quoi cette histoire de la Syrie? Alors, si tu as le site, on va voir, si tu peux nous mettre ce site. Et on va essayer de voir les Messieurs natifs, vous le connaissez, vous, déjà. Ça ne fait rien. Mégalim, ouais, Mégalim. Ben voilà, sur Mégalim. Non, vas-y, Bechavod, je sais pas si je peux, moi. Partage. Attends, tu veux que j'essaie de voir si je partage moi? Non, attends, mais tu me partages déjà, parce que je vois. C'est bon. Tu fais. Bevakasha. Excellent. Ouais. Alors, Mégalim Institute. Alors, on va mettre en anglais. C'est aussi bien, voilà. Je ne sais pas si je vois tout. Vas-y, descends. Descends. Oui. Alors, attends. La vidéo, vas-y. Vas-y, exactement. Oui, exactement. Et voilà, exactement. Alors là, je crois qu'ils vont expliquer. Vas-y, mets play ici. Ramon. Je sais pas s'il y a le son. Je sais pas. Comment ça se fait? Quand tu as fait share, regarde. Non, quand tu as fait share. Enlève le sharing. Enlève le sharing. Et quand tu ouvres la porte de sharing, la petite fenêtre, à gauche, écrit audio. Voilà. Non, là, il n'y a pas de son. Là. Non, mais il n'y a pas de son. Je trouve pas qu'il y ait du son au milieu. Non, la vidéo n'a pas de son, là. Voilà, ils expliquent. Alors, mais voilà. Vous entendez? So there gathered a large group of people together, and they stopped at all the springs in the brook that ran through the midst of the land, saying, "Why should the kings of Assyria come and find much water?" Moi, je l'ai, hein. Oui, je ne sais pas c'est toi, mais moi, j'ai pas eu le nom. Ah, vas-y, je sais pas. Je crois qu'il faut jouer avec les paramètres. Hezekiah worried that the mighty army of Assyria would camp outside the city walls, gaining access to the city's water source. He decided to prevent their use of the water by blocking and sealing the springs outside the Là, city. vous voyez, là, il raconte ce qu'il fallait payer. The springs water into an underground tunnel, which had been quarried into the heart of the mountain. Two groups of masons worked towards each other from both sides and met in the middle of the tunnel. And the water flowed from the source to the pool. The tunnel ends at the pool of Siloam, which was inside the city. Alors, tu peux mettre, voilà, une pause. Là, ils vous montrent la fresque. Ils vous montrent comment ça s'est passé.
On est à moins, là, on est à moins 700 environ, non? C'est ça. Vas-y, Brahod. C'est une créée. Voilà. Bimar, Ça va? on explique ce qui s'est passé à l'époque du roi Ézéchias. Le roi Ézéchias, le roi Sennacherib arrive devant lui, il a deux choix. Ou accepter vivre dans une cage comme un oiseau, au contraire être libre. Sauf que s'il n'arrive pas à être libéré, il peut être torturé, massacré, être asservi à l'esclavage, exil, annihilation, bref, tout ce qui va avec. Alors, je ne sais pas si vous comprenez l'anglais. S'ils perdent, ils perdent tout, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de l'anglais de Canada en 7 minutes? Bon, ça, c'est un pasouk dans le. C'est le pasouk de Melachim. C'était tout petit, hein, par rapport à la Syrie. C'est une blague. Hein? C'est vraiment une blague, parce que lui vient de Nineveh. Alors voilà. C'est les tunnels de Yerbavi. Ouais, exactement. Alors, vous allez voir maintenant comment les. Ça, c'est juste la fresque de la Syrie. C'est bizarre qu'il n'y a pas de son. Tu sais quoi? Mais moi, peut-être je vais expliquer parce que là j'ai un peu de mal. Tu veux mettre en hébreu? Je sais pas, ouais, peut-être. Je vais expliquer. Regarde en haut à droite. Voilà, voilà. Ici, tu as le drapeau israélien. Voilà, juste où tu étais. Non, là, tu as mis Google ou c'est toi? Ou c'est eux? Ah, voilà, super. Alors, vas-y, vas-y. Excellent. Et là, il y a du son? Ok. Super, mais un petit peu plus tard. Il voit que le. Comment faire? C'est étonnant, c'est impressionnant. Ce qu'il va faire. C'est pas grave, va voir une vidéo. Il y a de côté. Non, va, mais X complètement. Avant? Non. Tu veux le faire? Ouais. Alors, sur le côté de vidéo, tu vois Nikvat, Achillor, en bas, le dernier, voilà, en bas, non, voilà. Regardez ce qu'il va faire. Regardez, voilà. Alors, maintenant, on va voir bien ce qu'il va faire. C'est ça la Gemara, ce que la Gemara parle maintenant. Ce qu'ils ont fait, ce qu'il a fait, comment il s'appelle, le roi Hiskiyahu. Et les Chachamim n'étaient pas d'accord avec ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? C'est comme il est arrivé, s'approcher. Le Vayar, que Hiskiyahu, il a vu Sancheriv arrive. Alors, Vaïva, Tzimtsa, Vigborov, il stop et Memae, Aïma, Aïmevrou, Vaïva, Vaïkbetsusham. Alors là, il explique que. Je sais pas pourquoi le son marche pas. Attends, mais attends une seconde. Attends. Monsieur Oui. Zati, Marc, s'ils entendent. Monsieur Zati, vous entendez Absolument. un son? La vidéo, elle a un son? Oui. Non, mais vous entendez maintenant quand elle mettez play? Non, j'entendais. Moi, je l'ai à côté. Ah, vous l'avez de chez vous, mais quand il fait le partage, vous savez quoi, moi je vais partager. Non, j'entendais pas, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son, alors laissez-moi faire comme ça, voilà. Voilà, j'ai une idée. Et là, je voudrais que vous me dites, si
6 mois, ça fait Est-ce que, dites-moi, ça fait du son là, parce que je partage ça. Voilà, quand je fais comme ça. Quand je fais comme ça. Là, c'est bon? T'en pas. Je crois que quand il y a un partage, il faut que le son soit distribué par l'appareil qui projette l'écran, qui projette le vidéo. Oui, c'est ce qu'il a fait. OK. Bon, apparemment, on n'était pas dans le. Ouais, c'était important que vous voyez cette vidéo. Moi, je voulais montrer en vidéo ce qu'il a fait risquer au MLR. Alors, je vais vous montrer au moins une photo. C'est génial. Je ne sais pas comment le travail que ça demandait de faire ça. Alors, ne bougez pas. Je vais vous montrer la vidéo. Une petite seconde, je vais la chercher. Voilà. Super. OK. OK, voilà. Alors là, je vous montre en gros ce qu'il a essayé de faire. Je ne sais pas si vous le voyez, mais là, il y avait le Maayan Agichon, voyez-vous? La ville de Jérusalem, si ce n'est pas découpé, ça c'était donc dessus. Est-ce que vous voyez ce que je veux? Absolument. Oui, oui. Je ne sais pas si j'ai pour dessiner dessus, en tout cas. Et là, ça descendait à ce niveau ici du point là où je mets, ça descendait vers le bas des remparts. Il y avait des vergers ici. Je ne sais pas si vous voyez, à ce niveau ici, il y avait des vergers et donc les vergers du roi, etc. Et il ne voulait pas que Sencheriv ait accès à l'eau qui descend là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va tout bloquer ici. Il va faire creuser par 2 équipes qui vont se retrouver au milieu ici. Il va faire creuser environ, je ne sais pas combien, quelques centaines de mètres pour créer donc une bifurcation et créer ici une piscine d'eau pour donner de l'eau à toute la ville. Et il va donc augmenter les remparts. Il y avait ici des remparts qui étaient ouverts. Il va les augmenter. Il va faire des remparts de 7 mètres de largeur. C'est énorme. Et il y avait même un rempart où il y avait un espace de la ville qui n'avait pas de rempart. Il va augmenter. Donc, c'est ce qu'a fait le roi Ézéchias. Je vous invite vraiment à aller voir ce site. Allez voir ce qui s'est passé là-bas, et voir tous les rois après lui, son fils, etc. Bon, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit là? La Gemara nous enseigne qu'il y avait malheureusement, entre guillemets, un manque de Emouna. Si le bon Dieu, il vient et il te dit, Veganot Yalayir Azot, ne t'inquiète pas, même si le roi d'Assyrie vient contre toi et vient t'anéantir, je protège cette ville. C'est très dur. Je ne mens pas que c'est très dur. Il y a des millions de personnes devant toi, tu es tout seul. Vous avez vu ce que c'est la petite ville, comment elle était? Une petite cité de Jérusalem. Ce n'est pas la Jérusalem qu'on a aujourd'hui.
Aujourd'hui, la Jérusalem qu'on a aujourd'hui, je sais pas moi, elle est 1000 fois plus grande. D'accord? Mais c'était vraiment une toute petite cité. Et devant des millions de soldats, des milliers, des centaines de milliers de soldats, qu'est-ce que tu peux bien faire? C'est très fort, quand même, comme Emouna. Et il a dit, je fais quoi? Je fais mon petit grain de sel. Et ben non, tu n'aurais pas dû faire ça. On avance. Il avait donc cassé, coupé les portes du sanctuaire qui était en or pour les envoyer au roi d'Assyrie parce qu'il lui avait donné un grand et un fort tribut. Il n'aurait pas dû faire ça. Il n'aurait pas dû se soumettre et envoyer cela. Il a rajouté un 13e mois dans l'année, c'est-à-dire un 13e mois dans l'année. Quand est-ce? Durant le mois de Nissan. Et ça, il n'était pas d'accord. Et la Gemara, elle demande, elle dit, je ne comprends pas. La Torah nous dit clairement et explicitement dans la Torah, Parashat Bo, ce mois-ci, en parlant du mois de Nissan, sera pour vous le premier mois de l'année. Rosh Chodashim, le premier mois parmi les mois, la tête des mois. Donc c'est qui la tête des mois? C'est le mois de Nissan. Est-ce qu'il peut y avoir un autre mois qui est premier? Non. Donc comment c'est possible que Hizkiyahu Améler, il a laissé le premier mois de Nissan passer, il a dit, oh, le mois de Nissan a commencé, il a dit, non, on va rajouter un nouveau mois. Maintenant, prochain mois, ça va être Nissan. Mais ça veut dire que c'est pas possible. Si l'année a déjà commencé, le mois de Nissan ne peut pas être le deuxième mois de l'année, en termes de mois. En termes de jours, c'est le Rosh Hashanah, le premier Tishrei, qui est le premier jour de l'année. En termes de mois, c'est Nissan. Comment c'est possible? C'est très simple. On a eu l'occasion de le dire. Moi, je suis le premier de la classe. Le premier de la classe, quoi? Dans les études ou premier de la classe dans l'âge? Alors, il y en a dans les études, il y en a dans l'âge. Premier de l'année, dans les jours, c'est le premier Tishrei. Et en termes de mois, c'est Nissan. Très bien. Maintenant, donc, Nissan doit être le premier mois de l'année. Donc, comment Hizkiyahu Améler s'est permis de rajouter à Nissan un autre mois? Ça voudrait dire que Nissan est décalé, c'est le deuxième mois de l'année. La Gemara va dire non, Bédé Shmuel ta. Lui, il a fait une erreur dans Shemuel, dans l'avis de Shemuel. C'est quoi l'avis de Shemuel, qui est apparemment la halakha? D'Amar Shmuel, En ma'abrim et hashana beyom shloshim shel adar, oil veraoui le kovo Nissan. Ça va, oil veraoui lo amrinan. En fait, lui, il n'était pas d'accord sur une hypothèse halachique de Shemuel. C'est quoi l'hypothèse halachique? Il faut savoir que selon la Torah, comment ça marche les mois? Alors, à l'époque, il y avait des témoins qui venaient, qui témoignaient la nouvelle lune. On a vu le premier croissant de lune. Maintenant, quand est-ce que le mois se termine? Alors, un mois, c'est la lune qui tourne, c'est la fin du cycle de la lune autour de la Terre. D'accord? Combien de temps prend la lune pour tourner autour de la Terre? À Biarron? 29 jours, 12 heures et 793 morceaux d'heure. Maintenant, une journée, tu ne fais pas au milieu de la journée. Tu dis aujourd'hui, la moitié c'est Rosh Chodesh et l'autre moitié c'est Chod. Ça n'existe pas. Donc, un mois, c'est ou 29 jours. Il y a des mois de 29, il y a des mois de 30. OK. Mais ça, c'est que lorsqu'on est dans un calendrier fixe comme maintenant. Mais à l'époque, c'était aussi à la vue des témoins. Les témoins étaient quelque part. Ils ont vu tout petit, ce fin croissant de lune, selon l'angle où ils étaient. Ils vont au tribunal, Sanhédrin. Voilà ce qu'on a vu. Le tribunal décrète aujourd'hui c'est Rosh Chodesh. Maintenant, quand est-ce que il venait il pouvait venir le 29 ou le 30? Voilà. Et si c'est le 30, si c'est le 29 qui venait, donc le lendemain c'est Rosh Chodesh, donc aujourd'hui c'est Rosh Chodesh. Et si c'est le 30 qui venait, donc aujourd'hui c'est Rosh Chodesh. Il ne peut pas venir le 31. Et il n'y a pas 32 jours dans un mois, il n'y a pas 31 jours. C'est ou 29 ou 30, selon cela. Maintenant, nous dit Shemuel nous apprend que quoi? Que El Ma'abrim et Hashana beyom shloshim shel Hadar. Oil veraou le kovo Nissan. Le 30e jour du mois de Hadar, il peut être ou faisant partie du mois de Hadar, ou non être le premier jour du Rosh Chodesh Nissan, selon la possibilité des témoins. D'accord? C'est plausible que les témoins viennent le 29e jour
Et donc le 30e jour du mois d'Adar, en fait, c'est le premier jour de Nissan déjà. Ou non, s'ils viennent aujourd'hui, donc c'est demain le premier jour de Nissan. Très bien. Alors, nous dit Shemuel, lorsque le tribunal décide, pour X, Y raison, de rajouter un 13e mois de Hadar, et pourquoi on rajoutait normalement un 13e mois de Hadar? On rajoutait un 13e mois de Hadar parce que la Torah nous dit comme ça. Shemor et Chodesh Aviv, que Nissan doit tomber dans le printemps, au printemps. La fête de Pessah, tu ne la fais pas en plein hiver, quoique au Canada, en tout cas. Ça doit tomber dans le printemps. Maintenant, le problème qu'on a, c'est que chaque année, nous, on a un calendrier lunaire et solaire. Lunaire, parce que les mois, c'est selon le mois, c'est selon la lune, mais les saisons, c'est selon le soleil. Et la Torah nous demande de faire et les saisons, le printemps, Pessah, et d'un côté, nous parle des mois, c'est la lune. Ça marche comment? Donc, il faut trouver un moment d'alliage entre les mois de la lune et les mois du soleil. Quand c'est possible? C'est environ dans 19 ans, en 19 ans, il y a 7 fois où on rajoute, sur les calculs, on rajoute un mois de Hadar. Pourquoi? Parce qu'il y a l'année solaire, c'est 365 jours, dépendamment, ok? Et l'année lunaire, c'est 354 jours. Donc 354 jours, 365 moins 354, ça fait 11 jours. Donc il y a 11 jours de différence entre l'année solaire et lunaire. Après 3 ans, ça fait 33 jours, ça fait un mois de plus. Donc ce mois, c'est pour ça que chez par exemple, les chrétiens, eux, ça ne bouge pas. C'est selon le calendrier grégorien, 365 jours chez la Israël. Les Arabes, les musulmans, c'est l'année lunaire. Le Ramadan, un jour c'est en février, un jour c'est en été, un jour c'est en hiver. Parce que chaque fois, il y a ce décalage. Mais nous, il faut toujours avoir cet équilibre, cette remise à niveau. Alors quoi? Cette remise à niveau se fait quand? Le mois de Hadar. On rajoute, les Chachamim décident qu'il faut rajouter un 13e mois de Hadar. Et donc, automatiquement, le mois de Nissan est décalé au prochain mois. Mais quand est-ce que tu peux décider cela? Tu ne décides pas ça chez moi, tu décides ça au préalable. Pas le 30e jour du mois de Hadar. Tu ne viens pas le 30e jour du mois de Hadar, tu dis aujourd'hui, on va décider que c'est le Nissan. Parce que le 30e jour du mois d'Adar est potentiellement possible que ce soit déjà le premier jour de Nissan. Et étant donné qu'il est potentiellement possible qu'il soit le premier jour de Nissan, pourquoi? S'il y avait des témoins qui viennent qui disent aujourd'hui on a vu la lune, donc le 30e en fait c'est le premier jour du mois. Et donc chez moi elle nous a pris une halakha qu'on ne peut rajouter un 13e mois de Hadar, un deuxième mois de Hadar, le 30e jour parce que ce jour peut être le premier jour du mois de Nissan. Vous me suivez ou pas? Très bien. Alors, Chizkiah, lui, n'était pas d'accord sur cela. Il n'a jamais rajouté le mois de Hadar pendant Nissan. Pas que Nissan est rentré, là, il a dit on fait un autre mois. Il a fait le 30e jour. Et lui, il a dit je ne suis pas d'accord avec cette idée de chez moi, de croire que si potentiellement ce jour peut être un jour de Nissan, donc on ne peut pas rajouter déjà un autre mois de Hadar. Moi, alachiquement, je ne pense pas comme toi. Alors, les Chachamim ne sont pas d'accord avec lui. Ils disent non, monsieur, non, Chizkiah Amelech, tu devais te décider de le faire avant. Tu ne l'as pas fait avant, tu dois laisser le mois de Nissan rentrer et c'est tout. Même s'il a fait ça avec une bonne cause. Il avait envie qu'il y ait plus de gens qui fassent quand même Pessah, etc. On avance. Maintenant, on reprend ce sujet. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yossi ben Zimra. Rabbi Yochanan nous dit au nom de Rabbi Yossi ben Zimra, Kol atoli bisrut atzmo, tolin lo bisrut acherim. Alors, c'est encore une fois par rapport à Ézéchias, mais c'est une règle. Toute personne qui dit dans sa prière, Hachem, s'il te plaît, je t'en prie, rends-moi ce service, fais-moi ce bien, envoie la rifouach lema à X ou à Y, envoie-moi la parnassa, par mon mérite, par le mérite, regarde tout ce que j'ai fait pour toi, Kadosh Baruch Hu, tout le bien que j'ai fait, alors que mon mérite me porte bonheur. S'il te plaît, regarde les bonnes actions que j'ai fait, et tu me exauce-moi pour cela. Alors la Gemara dit comme ça. Kol atoli bisrut atzmo, toute personne qui fait dépendre sa Yeshua, sa délivrance grâce à lui, alors tolinlo bisrut acherim. Alors le bon Dieu, même si lorsqu'il t'enverra et il exaucera ta prière, il t'enverra la délivrance, mais ça ne sera pas par ton mérite, mais par le mérite de quelqu'un d'autre, d'un parent à toi ou quelque chose comme ça.
Parce que tu ne peux pas demander de ton mérite. C'est un peu, il y a une certaine fierté. D'où on le sait. Et c'est pas terminé. Mais toute personne qui dit au contraire, Hachem, envoie-moi les choix, pas pour moi, mais par le mérite de mes parents, par le mérite de mes ancêtres. Regarde Abraham, Yitzhak et Jacob. Ils ont fait pour toi. C'est-à-dire que tu ne te sens pas suffisamment digne de demander quelque chose, mais tu dis à Hachem, ce n'est pas sur ma petite coûte que je demande. Ce n'est pas par ma piété, mais au contraire par la piété des autres. Et par eux, par leur biais de leur mérite, tu m'enverras les choix. Là, Hachem dit, alors par ton mérite, je t'enverrai la Yeshua. Vous voyez la différence? C'est une personne qui fait, on verra dans les mots comment ça marche. Après, vous allez comprendre. Moshe est à la bisroutachim, lorsque Moïse a demandé d'effacer la faute du veau d'or, de pardonner. Il n'a pas dit, s'il te plaît, Hachem, regarde ce que j'ai fait pour ce peuple. Regarde ce que j'ai fait, Hachem, s'il te plaît. Les chéliques. Non, il n'a pas demandé ça. Il a dit, Zechor l'Abraham, l'Yitzhak ou Israël Avadecha. Souviens-toi de Abraham, Isaac et Jacob, tes esclaves, tes serviteurs, ce qu'ils ont fait pour toi. Il n'a pas demandé par son mérite. Alors, tu as l'olo bisroutatimo. Alors, quand Hachem va faire en fin de compte ce miracle, ne pas anéantir le peuple, il va faire dépendre cette délivrance et faire dépendre ça par son mérite. Dans le sens, c'est son nom qui va apparaître. C'est grâce à Moshe que vous n'avez pas été anéantis. Comme il est écrit dans le verset des Télim, Vayomer la Shmidam, j'ai dit de vous anéantir, Hachem l'a dit. Loulé Moshe Bechiro, s'il n'y avait pas Moshe, son élu, Amad Beperet Sefanav la Hachem Chamato Mashrit, qui était là pour apaiser la colère de Dieu. Ah, mais Moshe lui-même, lorsqu'il a fait le plaidoyer, il a demandé au nom d'Abraham, Isaac et Jacob, non pas en son nom. Mais lorsque le bon Dieu parle de cela, ou dans les Télim, David Amelech, lorsqu'il parle de cette anecdote, il dit, comme si que Dieu disait, s'il n'y avait pas Moshe qui était là à m'arrêter, eh bien vous ne serez pas là. Donc là, on voit, lorsqu'une personne est modeste et ne fait pas dépendre les choses par sa piété, alors au contraire, c'est lui qui prendra après tous les honneurs de cette action. Par contre, le roi Ézéchias, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit à Hachem, s'il te plaît, regarde ça au moins de... Souviens-toi, qu'est-ce qu'on avait vu dans le dernier verset? On avait vu dans le verset qui disait Atov, souviens-toi comment je me suis comporté devant toi et le bien que j'avais fait à tes yeux. Vous vous souvenez qu'on avait vu ça le dernier cours? Donc le fait, il a fait dépendre cette Yeshua, cette délivrance, par son comportement. C'est son comportement qui a fait. Donc là, regardez, il va quand même lui envoyer la Yeshua. Je vais lui envoyer la délivrance. Mais c'est dur, hein, c'est très dur de dire ça. Il va le dire comme ça. Le roi Ézéchias a fait dépendre de son mérite, dire-t-il, comme c'est écrit. Zechorna et souviens-toi comment j'ai marché devant toi, que j'ai fait devant toi. Taloulo bisroutacherim. Lorsqu'on l'a sauvé, le bon Dieu va lui dire Veganot yalaïrazot, Léoshia, je vais protéger cette ville pour la délivrer. Les Marani pour mon honneur, pour moi, ou les Maran David Avdi pour l'honneur et en faveur de David, mon serviteur, ton arrière-grand-père. Donc, lorsqu'il lui a dit je vais la sauver. Mais you know what? C'est pas pour toi, monsieur. C'est pour ton papy. Vous savez, c'est comme des fois tu demandes à quelqu'un sa vie et il dit tu rends service parce que j'ai connu ton grand-père. Parce que ça. C'est-à-dire là, toi, pour toi, pourquoi je t'aurais donné cette chose? C'est dur. Vaïnou Damar Rabbi Yoshua ben Levi. Et c'est ce que nous enseigne Rabbi Yoshua ben Levi. Damar Rabbi Yoshua ben Levi Maïdirtiv. Rabbi Yoshua ben Levi nous enseigne qu'est-ce que nous dit le Parsouk dans Ishaïa Isaïe qui était à cette époque. Inne les shalom marli, mar, vatach hachak tanafshik, etc. Ça veut dire quoi? Voici que Inne les shalom marli, mar. Afilou bishash shigarlo akadosh baruch hu shalom marulo. Ces versets nous disent une chose. Même lorsqu'Akadosh Baruch Hu a envoyé le shalom, la paix, la rédemption, la délivrance, à ce moment-là, marli, j'ai un goût amer dans la bouche. Pourquoi? Parce que bon Dieu t'a dit je te sauve, pas pour toi. Alors il est content, j'ai le shalom. Mais c'est pas pour toi que je fais ça. Ça, c'est dur quand même. C'est dur dans le sens où il y a un petit goût d'amertume. Pourquoi? Parce que tu te dis, attends, j'ai fait, fais-le pour moi. Non, pas pour toi.
Et il faudrait expliquer cela peut-être. Il faut expliquer que, comme nous dit, je crois, ce verset dans Yov, Mikdimani va Shalem. Qui m'a devancé, que je le paye. Tu viens, tu dis, Hachem, regarde combien je t'aime. Hachem, regarde, tu ne mérites pas de me gâter. Mon fils, j'ai fait la Brit Mila. J'ai coupé la Brit Mila à mon fils. Eh monsieur, t'as un gosse, dis merci. C'est-à-dire que tu es en train de me dire que quoi là Hachem, je t'ai fait plaisir, j'ai mis la mezouza. Mais t'as vu la baraque que t'as? D'où tu l'as eu? Je comprends pas. Hachem, je te fais plaisir, j'ai mis les titites. Mais t'as de la laine pour te vêtir, t'habiller? Hachem, j'ai fait la tzedaka. T'as fait la tzedaka, mais d'où t'as de l'argent? Mik dimani va Hachem, viens. Et Hachem me dit, qui m'a devancé et que je lui paye? Dans le sens où c'est moi qui le dois quelque chose. Personne. On est tous redevables à Kadosh Baruch Hu. Et toutes les mitzvot, ce n'est que la petite monnaie qu'on rend à Kadosh Baruch Hu devant le grand cadeau qu'il nous a donné, qui est la vie, etc., les enfants, etc. Donc, on ne peut pas se permettre, si je peux me dire ça, de demander quoi que ce soit. Et comme on dit que ce soit dans les slihot du ta'anit, vous savez, la longue prière, on n'a ni bouche et ni front pour se lever et te demander quelque chose. On n'a pas l'audace. Parce que, comme on dit pendant les slihot, comme des pauvres et comme des mendiants, on toque à ta porte, on te demande l'aumône, la charité. Tu te vois venir et dire allô, tu me dois quelque chose? Je te dois rien. T'es sérieux ou quoi? Et ça, mais il faut comprendre quand même pourquoi Hiskiyahu Melech, pourquoi Cheikh Hiskiyahu Melech a eu ça. Alors peut-être que, à mon humble avis, c'est que il a fait ça, Hiskiyahu Melech, parce qu'une personne qui peut-être, hein, je voudrais penser personnel, personne qui est fière de ce qu'il a fait, eh bien, ce sentiment de fierté fait qu'il brûle et consomme le mérite de ses actions ici sur Terre. Alors, Hachem ne veut pas lui enlever cela. Il dit non, se lever, c'est pas pour toi, c'est pour David. Et donc, il lui garde. Là, il lui met à zéro. Quoi, vraiment? Ah ouais. Et là, tu ne consommes pas tes mérites, je les garde pour là-haut. Ça, c'est la grandeur. On voit Kadosh Baruch Hu, même quand il envoie, même s'il est marre, même si c'est amer, mais au contraire, c'est pour l'aider. Parce que Hachem n'est pas là pour énerver quelqu'un ou embêter. Au contraire, tout ce qu'il fait, c'est juste. On avance. Maintenant, souvenez-vous. Quand on fait quelque chose de bien, on doit en être fier. En être fier, mais pas dire, oh mon Dieu, tu me dois ça. Ah non, évidemment. Là, c'est qu'il a dit, il fait le moi parce que j'ai fait ci, ça. Bien sûr, tu dois être fier, bien sûr, tu dois être heureux de ce que tu as fait. Tu ne dois pas t'enorgueillir, mais tu dois être fier de cela. C'est différent. Tu dois être fier, tu dois avoir, quand la façon qui dit, tu dois avoir le cœur. Bien sûr, tu dois être content. Il y a des gens qui sont contents de rien. Alors d'avoir fait mitzvah, c'est sûr que tu dois être content. Okay. Il y en a qui se baladent avec une voiture qui vaut je ne sais pas combien de trucs, ils sont fiers. Alors que c'est quoi? C'est pas leur personne. Quand tu as fait une mitzvah, c'est rentré en toi. Mais c'est intéressant. C'est écrit qu'il y a des choses où le bon Dieu il dit. C'est pourquoi. Alors, vous permettez qu'on ouvre une parenthèse ou quoi? Aaron, tu me permets? Alors, Aaron me permet, j'ai vu. C'était dans la parachat, ça fait 2 semaines, parachat Pinhas. C'est écrit dans parachat Pinhas que lorsqu'il a fait cette action de Kanaout, de cette action de zèle, cette action de jalousie, où il a vengé la fierté d'Akadosh Baruch Hu, la gloire d'Hachem, ou lorsque Zimri Ben Salou était en train de profaner le nom d'Hachem, il a embroché ces 2 personnes. Alors Hachem va dire, comme ça le Midrash écrit, Bedin Sheavo Vitol Sraro. Par justice, c'est quoi Bedin? C'est-à-dire selon le din, selon la justice, il mérite son salaire. Pinhas, il va devenir Eliouanavi, etc. Pourquoi par justice? Pourquoi Bedin? Mais tout le monde, lorsqu'il a un mérite, c'est par justice. C'est parce que c'est juste qu'il doit avoir son truc, sinon il ne mérite pas. Si c'est juste de mériter quelque chose, donc c'est juste, tout le monde, c'est juste, c'est quoi? Plus encore, est-ce que dans ce monde, il y a le salaire, il y a la récompense des mitzvot dans ce monde? Sra mitzvot behai alma leka. Dans ce monde, il n'y a pas de salaire, pas de récompense. Pourquoi?
Parce que toi, quand tu prends un ouvrier qui travaille chez toi, tu lui donnes l'argent quoi? En pleine journée, en plein ouvrage. Attends qu'il termine l'ouvrage, tu lui dis tiens, mon sadique, c'est ce qui te revient. Fin de journée, fin de semaine, fin de mois, tu payes le loyer, tu payes le salaire. Fin de la vie, tu payes, tu reçois ce que tu dois recevoir. Très bien. Maintenant, il y a des choses que tu fais en plus, du bonus. Le patron ne m'a pas demandé de faire ça. Ah, j'ai reçu une prime. Je n'étais pas obligé de le faire, mais je l'ai fait. Ce n'était pas dans mes heures de bureau. C'était les heures sup. Il y a des mitzvot, il y en a que les heures sup, ils ne reçoivent rien du tout. Un coup, je paye encore. En tout cas. Mais tous ceux qui font des heures sup et qui le font pour le Thibaut, Akadosh Baruch Hu Nehman Leshalem Scharo. Hachem va payer, il va récompenser son sachar. Tu entends, Marc? Ouais. Ah, Non, maintenant, c'est pas pour moi qui parle. Il parle pour tout le monde. alors voilà, alors on avance. Alors maintenant, il y a des mitzvot où c'est écrit comme ça. Vous lisez tous ça le matin à un moment. Et le mitzvot, Sha'adam ochen peroteim ba'olam hazeh, va kerel kayemet lo le'olam haba. Il y a des mitzvot où l'homme consomme de l'usufruit des intérêts dans ce monde-là. Peroteim, c'est l'usufruit. Va kerel kayemet lo le'olam haba, mais le capital est toujours là-haut. C'est-à-dire qu'il ne touche pas du capital. Il ne touche que les dividendes ici. Et il y a des mitzvot que oui, on reçoit un salaire ici dans ce monde. Par exemple, c'est écrit, hein? Alors c'est une Mishnah. Tu peux nous mettre cette Mishnah, je t'en prie? Vous la lisez tous le matin, non? Dans le patard, oui? Mais même ce qui arrive de mal aussi, il paye ici bas pour ne pas payer plus haut. Alors ça c'est bien, ça c'est bien. Ça c'est bien. Mais il y a des mitzvot, dans la Averot, ça peut être. Celui qui est chanceux, mais on ne le demande pas. On dit Hachem, s'il te plaît, fais-nous comprendre le message sans le bâton. D'accord? Qu'on fasse tes chouvas complètes sans être. C'est-à-dire que la teshuva a aussi la force de purifier. D'accord? Maintenant, il y a des choses que non. Des choses c'est la mort, il y a des choses c'est écrit dans la Mishnah, dans le Masechet Yoma. Maintenant, alors tu peux mettre Mishnah PA dans PA. Regarde la première PA là-bas. PA. Alors, on va voir lesquels mitzvot sont intéressants à faire, sont bonnes côté action. Ok? On va voir c'est lesquels. Bravo. Première Mishnah de Masechet PA. Elu devarim shelem shiur. APA va bikurim va rayon ou gmilut chassadim. Betamut Torah. Donc là, déjà, on a dit les premières choses. La Mishnah elle introduit en disant voici les choses qui n'ont pas de mesure, c'est-à-dire qui n'ont pas de début ni n'ont pas de fin. C'est-à-dire pas de mesure. PA, c'est quoi PA? C'est le petit coin que tu mets dans le champ, il fallait mettre un coin pour les pauvres. Un petit coin, n'est-ce pas? Ben, là, il n'y a pas de mesure. Tu mets ce que tu veux. Au maximum, tu veux mettre tout le champ, mets tout le champ. Bikurim, même les bikurim. Les bikurim, c'est les fruits qu'on a amenés au Beth Amikdash, les fruits des 7 fruits d'Eretzrel. Réayon, c'est quoi Réayon? Allez, qui peut me dire? Ah, c'est écrit en anglais. Alors, Réayon, c'est l'apparition. C'est quoi l'apparition? L'apparition, dans les 3 fêtes de pèlerinage, j'ai amené les korbanot. Korban Reia. Tu t'apparais à Hachem, tu n'as pas les mains vides. Comme il est écrit, Velo iraou panai, rekam, ishkem madnat yado, kibirkat Hachem, n'est-ce pas? Chacun, Hachem atteint l'art. Alors, chacun doit amener le korban, il n'y a pas de limite, tu peux mettre ce que tu veux. Gimel Trasedim, le chesed, et Talmud Torah. L'étude de la Torah, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de fin. On ne peut pas dire j'ai fait 1 heure, ça a fait. Il n'y a pas d'heure sup. C'est toujours en heure minimum. Dans le Dvar Torah, c'est toujours en heure maximum. C'est-à-dire, quoi que tu fasses, c'est extraordinaire. Maintenant, il est écrit comme ça. Voici le genre de mitzvot de choses où l'homme mange les fruits de ses actions dans ce monde, mais il ne touche pas ses récompenses, mais le capital est resté pour l'Olam Haba. Kibud Avaim, incroyable. Kibud Avaim. Gimelut Chasadim. Ve'avaat Shalom ben Adam lachavero. C'est quoi Ve'avaat Shalom lachavero? Amener le shalom entre un homme et son prochain. Shalom baï, tout rentre dedans. Et Talmud Torah. Keneget Torah, Kulam. Et le Talmud Torah,
C'est négat toute la Torah, c'est négat toutes les mitzvot. C'est vers quoi? C'est équivalent tout le monde. Ok, on a terminé. Maintenant, j'explique ça. J'explique que quoi? On voit que que d'amener le shalom entre un homme et son ami, c'est quelque chose où tu prends les récompenses aussi dans ce monde-ci. Maintenant, je vous pose une question. Zimri Ben Salou, il fait un acte abominable. À cause de ça, des hommes meurent dans une épidémie. Ils tombent comme des mouches. Quelqu'un vient et le tue. Apparemment, un acte cruel. Mais cet acte va faire que quoi? Il va estomper l'épidémie. Je vous pose une question. Pinchas, il a amené le shalom entre les hommes et les créateurs, entre les hommes eux-mêmes pour qu'ils ne meurent pas, ou pas? Bien sûr. Pinchas, il a fait le plus beau des shalom. C'est qu'il a sauvé des vies. Je vous aime. Je tue parce que je vous aime. Je n'ai pas le choix pour vous sauver. Alors, qu'est-ce qu'on vient de dire dans cette Mishnah? Que Avat, Shalom Ben Adam Achavero, celui qui amène le shalom entre un homme et son ami, est-ce qu'il mérite de toucher le salaire dans ce monde-ci? Oui. Alors, c'est ça qui est écrit Bedin chez Avo. Il mérite de recevoir son salaire. Il mérite Pinchas. Parce qu'il n'était pas obligé de le faire. C'est un excès de zèle. Personne ne l'a fait à part lui. Tu n'étais pas obligé de le faire. Tu as mis ta vie en danger. Il faut savoir que Zimri s'écrit que la Gemara a dit dans Sanhedrin qu'il aurait pu se tourner, que s'il avait tué Zimri Ben Salou après l'acte, c'est lui qu'on aurait tué. S'il avait tué juste avant l'acte, c'est lui qu'on aurait tué. Et si Zimri Ben Salou s'était retourné avec son épée pendant l'acte, pour le tuer, il avait le droit de le tuer, Zimri. Il avait le droit. Parce que l'autre, c'est un meurtrier, il vient de te tuer. Légitime défense. Donc, il vient, il se met toute sa vie en danger. Je dirais, qu'est-ce qu'il... C'était du bonus qu'il a fait. Pour le bon Dieu. Eh bien, tu mérites ton bonus. On avance. Maintenant, on a parlé tout à l'heure, souvenez-vous, enfin tout à l'heure, ça veut dire jeudi, que le roi Ézéchias avait dit à Kadosh Baruch Hu, il s'est tourné vers le mur, il a prié du profond de son cœur. Kirot Libo. Écrit Vaïfen El Akir, il s'est tourné vers le mur. Et dans ça, je me dis, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Le mur, deux explications. Ou qu'il a prié du mur de ses entrailles, ça veut dire du profond de son cœur. Ou que non, il a dit à Hachem, regarde, il y a une dame qui a construit au prophète Élisée un mur. Et sur ce mur, grâce à ce mur, elle a réussi à avoir son fils et ressusciter son fils. Souvenez-vous de l'histoire qui s'était passée. On l'avait expliqué jeudi. Alors pour ce mur-là, regarde ce qu'elle a fait. Moi, mon grand-père, mon arrière-grand-père, le roi Salomon, qui a enduit le Beth Amikdash d'or, eh bien, je ne mérite pas d'eux, etc., etc. Alors maintenant, on reprend ce verset. Comme la Gemara a parlé, très souvent, la Gemara, lorsqu'elle parle d'un sujet, plus tard, elle revient, elle fait une analyse de ces versets, et là, elle va expliquer. Alors, c'est très intéressant. C'est nouveau. Naaseh na aliyat kir ketana. Donc, c'est un verset qui se situe dans le livre des prophètes des rois, le livre Melachim, Bet, chapitre Melachim 2, roi 2, chapitre 4. Ce verset, il dit comme ça. Naasena aliyat kirtana. La femme ce couple qui hébergeait le prophète Élisée qui venait chez eux à la maison lorsqu'il passait dans la ville de Shunem. Alors il a dit à son mari, viens, on va lui faire Naasena, on va lui faire aliyat, une montée, on va voir, kirketana, d'un petit mur. C'est quoi une montée petit mur? On va essayer d'expliquer ça. Mahloket, divergence d'opinion tout de suite entre Rav et Shmuel quant à la compréhension de ce verset et quel est ce fameux studio qu'elle a construit cette femme pour le prophète Élisée. Hadamar Aliya Perua Aita Vekirua. Simplement, il y en a un qui dit c'est quoi Kir, c'est pas un mur, mais c'est plutôt Kirua. Ça veut dire qu'eux, ils avaient une terrasse en hauteur, une terrasse en haut de leur maison, ils ont simplement mis un toit, un plafond. C'est ce qu'ils ont fait. C'est tout, pour protéger de la pluie. Non, ils avaient une grande salle, une grande chambre, une grande pièce, et ils ont divisé en deux, d'accord? Pour lui mettre un mur pour qu'il ait son intimité. Il y avait de l'espace pour tous, mais ce n'était pas découpé, ce n'était pas agencé. Donc ils ont mis un mur pour agencer, ce n'était pas en hauteur, ce n'était pas un toit. Bon.
Alors, la Gemara dit Bishlama leman damar arsardra inukir, leman damar aliyah maikir shikirwa. Bishlama leman damar aliyah ainu dirtiv aliyat, et leman damar maya aliyat meroulé shebabatim. Alors, la Gemara va simplement donner et trouver un point d'attache ou un soutien dans les mots de ces versets pour chacun. Celui qui a dit qu'on parle simplement d'un mur, c'est ce qui est écrit dans le passouk. Kir, c'est quoi un mur? Celui qui parle, donc, et celui qui dit non, on parlait que c'était en hauteur, ils ont mis un plafond, c'est parce qu'il y a écrit aliyat. Aliyat, c'est quoi aliyat? C'est quoi aliyat? Aliyat, c'est une montée. Donc c'est une montée. Et c'est quoi kir? Kir, ça veut dire kiroua. Kiroua en hébreu, c'est un plafond. Ok. Oh, qu'est-ce que ça a comme incidence? C'est un peu une incidence à l'Afrique. Simplement, comment c'est passé. Maintenant, très bien. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est écrit dans le verset, là-bas, dans le même sujet, Venasim losham mita beshulchan bikiso menora. Nous allons lui mettre mita, un lit, shulchan, une table, qui est une chaise, menorah et un chandelier. Amar Abaye nous enseigne, Veitemar Abitzrak, il y en a qui disent que c'est Rabbi Yitzhak. Regardez ça. Arotse lehanot yehene ke'elisha. Celui qui veut profiter, un Talmid Chacham qui veut profiter des autres, est-ce qu'il a le droit de profiter des autres si on lui propose gracieusement? Oui. Arotse lehanot yehene ke'elisha. On voit, Elisha, il a profité. On lui a mis à disposition, il n'a pas dit non. Il a accepté. Donc, si quelqu'un te met à disposition, tu peux accepter. Vesheino rote, mais si quelqu'un pense qu'il ne faut pas accepter, il a aussi de quoi se tenir. Aliéné Kishmuel Aramati, alors qu'il n'accepte pas comme chez Mouel de la Rama. Rama, c'est son endroit où il habitait. Chez Neymar, ou Chuvato Ramata Kishambeto. Vamar Rabbi Yochanan, comme Shalach Shambeto Imo. Intéressant. Prophète Samuel, il ne profitait de rien. Où il partait avec sa maison et tout son personnel. Il voulait rien de personne. Le Ben Ishra, il explique ici, j'ai vu qu'en fait, lorsqu'une personne t'invite, ici, c'est-à-dire quoi que Shmuel, celui qui ne veut pas profiter, il peut ne pas profiter comme chez Shmuel, qui partait avec toute sa maison. C'est vrai de savoir qu'il partait avec toute sa maison, etc. Il explique, en fait, que si quelqu'un t'invite, c'est vrai qu'il ne faut pas aimer les cadeaux. Les cadeaux, il y a écrit Sunni Matan Tichie. Il ne faut pas apprécier les cadeaux. Alors là, ce n'est pas un cadeau que tu demandes, que tu as envie. On vient, on te propose. Alors parfois, il faut comprendre. Parce qu'une personne, lorsqu'elle invite quelqu'un de grand, de prestigieux chez elle, c'est qui se fait un cadeau? C'est elle-même qui se fait un cadeau. Moi, si je sais pas moi, j'invite le grand rabbin de la ville, ou j'invite quelqu'un chez moi, Rabbi Yitzhak Yosef, il est là, ou le grand conférencier, c'est un plaisir d'avoir chez moi. D'accord? Abdil, j'étais au Maroc, si j'avais la visite de Sa Majesté, je me serais fait un plaisir. C'est un honneur de les avoir chez soi, n'est-ce pas? Alors, c'est sûr que c'est pas un profit direct, dans le sens où tu profites de quelqu'un. Mais quand même, est-ce que j'ai le droit ou pas? Alors oui, les deux sont bons. Tu ne peux pas disqualifier personne, ce qui te dit Abaye. Mais quelque chose de plus fort encore, il nous dit le Ben Ishraï, j'ai vu. Ben Ishraï te dit, c'est quoi que chez Mouel, pourquoi il prenait toute sa maison avec lui? Regardez la finesse. Première explication simplement, c'est que chez Mouel, c'était aussi un juge. Chez Mouel, c'était un juge d'Israël, n'est-ce pas? Il fait partie des juges. Oui. S'il était juge, un juge, il doit juger équitablement, avec beaucoup d'impartialité. C'est très dur de prendre quelque chose de quelqu'un et après de le juger de manière impartiale. Elisha n'était pas juge, il était prophète. Alors, chez moi, il ne voulait rien prendre. Il faut être sûr qu'il ne prend pas de shohad. Tandis qu'Elisha n'était pas prophète. Première explication. Seconde que j'ai vue dans le Ben Ishraï, c'est qu'en fait, chez Mouel, il prend toute sa maison. Lorsque quelqu'un t'invite, normalement, c'est gênant de refuser, n'est-ce pas? Il insiste. Parfois, c'est même orgueilleux, je pense, non? Il insiste, non, je veux pas. Alors, lui, ce qu'il disait,
écoutez, je serais bienvenu, mais j'ai tout mon staff avec moi. J'ai toute mon équipe. Moi, si j'étais seul, je serais venu. Mais venir avec toute mon équipe, je ne peux. C'est comme ça qu'il faisait pour esquiver l'invitation. Alors, il me dit, Ben Ishraï, si tu es comme chez Mouel, où tu prends toute ta maison avec toi, tout ton staff, là, tu peux ne pas accepter une invitation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est fin. Hein, on avance. On avance sur ces versets. Hein. On est dans les versets de Mélachim du roi, les versets des rois, où cette femme parle du prophète Élisée, etc. Alors, on va dire comme ça. Amar Rabbi Vatomer Elisha, elle a dit à son Isha. C'est quoi Isha? Elle a dit à son Isha. C'est quoi Isha en hébreu? Son fils, son mari. Une femme. Isha. Une femme. Une femme. Mais là, c'est écrit Aleph, Yud, Shin, He avec un dagesh. Alors, c'est son mari. Pourquoi? Parce que Isha, c'est sans Yud. C'est Aleph, Shin, He. Là, c'est écrit Aleph, Yud, Shin. Donc, c'est Ish avec He. C'est quoi le Ahish, Shella? Il y a un dagesh dans le He. D'accord? C'est la contraction. Begada, Beged Shella. Yelada. Yeled Shella. Alors, l'Isha, elle a dit à son mari, quoi? Inena Yadati, j'ai appris, voici que j'ai appris, que je sais, qui Ish Elohim Kadoshu, que c'est un homme de Dieu qui est saint. De qui elle a parlé? Du prophète Élisée. Avant qu'il se dévoile, avant qu'il montre sa sainteté à tous. Parce qu'il ne montrait pas à tout le monde qui il était, d'accord? Donc, elle a remarqué déjà, comme dit le Ben Ishraï, je crois, avant même, parce que si quelqu'un qui est Kadosh, alors on va voir, comment elle a remarqué qu'il est Kadosh, dans quelle manière? Quelqu'un qui est saint, tu vois qu'il est saint, tu vois par son comportement, par ses prières, par sa manière. Mais elle va remarquer des choses, des signes distinctifs où elle a vu sa sainteté. Comment? Intéressant, vous allez voir, c'est extraordinaire. Hadamar, Menaya Dadou, elle savait. Alors d'abord, Mikan Chaisha Makeret Bochin de Terminaïch. Déjà, on apprend d'ici que la femme, elle nous dit que la femme, non, tu ne me dis pas que c'est terminé. On termine aussi, ok? Que la femme, on termine 2 minutes, ok? Que la femme a un plus grand œil, elle arrive à distinguer, à identifier ses invités mieux que son mari. Vous savez, moi je vous dis, je connais des femmes, je ne donnerai pas de nom, elle voit une personne, zzz, rayon X, elle sait tout sur lui. Ce qu'il est, ce qu'il n'est pas, ce qui est incroyable. Nous, les hommes, on est plus timide, plus naïf comme ça. Perspicace. Elle a quelque chose qu'Hachem, le bon Dieu l'a vu, elle peut avoir. Elle a dit ça à son mari. Après, qu'il était Kadosh. Kadosh, saint. D'où elle sait qu'il était saint? Comment elle a vu? Il y a un panneau qui est écrit ici Kadosh. Rav et Shmuel. Hadamar Shelora Tazvuv envers le Shulchan Aruch. Hadamar Sadin Shlepishan Etial Mitato Velora Kiri Alav. On termine avec ça. 2 explications, Rav et Shmuel. Une personne va dire qu'elle n'a jamais vu de mouche passer au-dessus de son plat, son assiette. À l'époque, il n'y avait pas la clim, ok, comme maintenant. Donc, il y avait des mouches, il y avait des ci, il y avait des ça. Elle n'a jamais vu de mouche passer. Et donc, c'est une preuve de Kedusha. Intéressant. Pourquoi? Alors, il faudrait essayer de comprendre ça. Il faut savoir que le Yetzirah, un des noms du Yetzirah, c'est Zevouv. Zevouv, c'est quoi? C'est mouche. Il faut comprendre. La mouche, elle est où il y a une blessure, où il y a une saleté, où il y a quelque chose. La mouche. Que saleté. Lorsque c'est clean, il n'y a pas de mouche. Vous savez, on dit où sont les toilettes? On dit essuie les mouches. Ça dépend si tu as un toilette propre ou pas. Maintenant, lui dit non. L'autre, il dit, c'est de la Kedusha. Elle lui avait mis la literie qu'elle lui a mis, elle lui a mis un drap en lin. Et tu peux voir. Et elle a vu que lorsqu'elle a changé les draps, il n'y avait pas de semence dessus, de zéra. Et normalement, une personne, même si elle ne fait pas de semence toute seule, mais lorsqu'après un long voyage ou un long trajet, par fatigue, il peut y avoir, ça peut sortir. Des écoulements. Des écoulements séminales. Et elle a vu que non. Il fait très attention qu'il n'y avait rien. Et donc elle a compris de cela que c'est un homme kadosh, très saint. Et Bezrat Hashem, on verra la suite. Toda Rabba Rabotai. It was a pleasure for me
To learn and you. Oui, with you. Je vous ai envoyé sur le site ici, là, le lien pour ce qu'on n'a pas pu voir en direct. Ah, merci beaucoup. So, Daraba, thank you so Merci, Aaron. much. Merci beaucoup. Encore une fois, merci Aaron pour tout. Kol Tuv, Shalom à Israël. Bye bye.